Foutu rouge. Foutu facho. Foutu tunnel. Foutu la vie. Adieu la vie, adieu l'amour. Adieu les filles, c'est pour toujours. Comme disait un vieux chant français qu'on nous avait fait voir au cours d'histoire quand j'étais minot. Voilà 20 ans. 20 ans que tout ce merdier a commencé. Que les bombes sont tombées et que l'humanité s'est éteinte. L'espoir avec. Aujourd'hui, c'est tuer ou être tué. On dirait pas pourtant, quand on regarde les semblants de civilisation qui séparent deux tunnels, ou quand on regarde la Hansa. Et pourtant, chaque type dans ces tunnels est un fils de pute prêt à vous enfoncer un poignard dans le bide. Et ça, pour les 2-3 balles qui se trouvent dans votre poche. Oh, bien sûr, vous pouvez me trouver défaitiste, et vous vous dites, qui est ce vieux con pour nous sortir ce genre de discours moralisateur ? Qui je suis ? Je me nomme Durden, Tolin Durden. J'ai 52 ans et toutes mes dents. Et toute ma tête aussi. Enfin, je crois. Selon vous, soignez les blessés, tentez de sauver tout le monde, même les cas les plus désespérés. Portez secours aux gens dans un monde où celui que vous soignez vous mettra une bastos dans la tête le lendemain. Selon vous, c'est être saint d'esprit ? Peu importe. J'ai juré sur ce bon vieux Hippocrate que je ferais mon taf, et que je le ferais bien. Même si parfois, une injection de 9 mm vaut mieux qu'une injection de morphine. Ça fait 2 jours que j'erre dans les tunnels. Et me voilà, en train de traîner la patte, tenant à peine sur mes pieds et usant du peu de force qui me reste pour aller de l'avant. Mon manteau, normalement gris, est désormais taché d'un rouge écarlate très foncé. Dans mon flanc, le trou percé par une balle qui m'est rentrée dans le lard. Je grimace, tout en me vidant de mon sang. Je repense au bon vieux temps alors, probablement pour aller de l'avant, pour me dire que j'ai un espoir. Mais quel espoir ? Celui de me dire que je vais m'en sortir ? Ou de me dire que tout ça sera bientôt terminé ? Je me souviens alors de tout. Ma Tania, l'amour de ma vie, aussi belle qu'un rayon de soleil, morte quand les bombes sont tombées. Et mon Michael, tombé l'arme à la main dans un de ces maudits tunnels. Je repense au mauvais père que j'ai été alors. Un bon père n'aurait jamais laissé son fils prendre les armes pour des luttes de pouvoir encore plus absurdes les unes que les autres. En temps de paix, les fils enterrent les pères, et en temps de guerre, les pères enterrent leurs fils. Ce dicton conviendrait à merveille, s'il y avait de quoi enterrer nos fils. Je vacille et tombe à genoux. Peu à peu, je sens ma respiration qui se relâche, et le monde qui se déroule en dessous de moi. La douleur, jusqu'alors insoutenable, disparaît. Le noir m'envahit alors. Alors que je ferme les yeux, je vois une lumière. Pas celle d'une bougie ou d'un feu de camp brillant au loin. Une vraie lumière, d'un blanc éclatant. Je me laisse aller et ferme les yeux complètement. Soulagé, débarrassé de mes soucis, et même du poids de mon propre corps. En sombrant dans l'inconscience, j'entends des échos de voix que je ne parviens pas à interpréter. Peut-être celles des anges du Seigneur qui viennent me chercher, ou bien celles des malheureux que je n'ai pas réussi à sauver. Peu à peu, ils se renforcent, s'amplifient. Et soudainement, je sombre dans un profond sommeil. Sergent, par ici, il y a un type, il respire encore. Bordel, Karov, Solny, occupez-vous de ce gars. Maboul, cours à l'antenne médicale, on a du boulot pour le Toubib.